commence à enregistrer. Trouvez-vous qu'ils ont amélioré Zoom? Ou... Ben, tranquillement, ben, ils l'améliorent tranquillement. Tranquillement, pourquoi? Y a-tu. Non, non, non. Oui, ils sont en train de l'améliorer, là. Il y a un petit quelque chose de nouveau, mise à jour. Hey, imagine-toi qu'hier soir, j'avais ma cousine qui jouait pour 1 heure de la musique, là. Puis ça donnait bien. C'était toujours à 8 heures, hein? Et puis notre émission était à 8 heures, puis ça faisait une couple de fois que je le manquais, là. Je suis tellement contente de le voir au complet, là, tu sais, là. Absolument. Donc, mesdames et messieurs, on est en ligne et bienvenue. On va commencer dans quelques minutes. Voilà. C'est commencé. Faites à l'autre aussi, exactement. Donc, nous voilà. Alors, chers amis, on commence. Et bienvenue. J'étais en ligne des deux bords. Merci beaucoup. Juste avant de commencer, je vais juste m'assurer que tout est correct. Comme ça. Donc, alors, mesdames et messieurs, bienvenue. On commence. Bonjour et bienvenue, mesdames et messieurs, à la 385e émission. Alors, aujourd'hui, c'est le tour de presse. Et puis, donc, on a des petites choses. Aujourd'hui, mais c'est le déconfinement. On va être sur la couleur jaune. Alors, jaune comme soleil, hein? Donc, ça va faire du bien à tout le monde de pouvoir se déconfiner pour de mieux en mieux et de plus en plus. Alors, on a eu une belle fin de semaine en plus, que j'espère que vous en avez profité. Et puis, oui, exactement. Et puis, justement, on va faire un petit tour de presse et justement l'amélioration pour notre système de santé. Hein? C'est important. Il faut l'améliorer. Et l'amélioration passe toujours par avec des déclarations des faits. Hein? La déclaration des faits nous dit exactement qu'est-ce qu'il y a à améliorer. Il y a eu des histoires d'urgence qui étaient inadéquates. J'espère que ça va rentrer dans l'ordre. Parce que nous autres, notre but, c'est ça, c'est améliorer. Et puis, justement, on voit là, par des personnes qui ont des problèmes chroniques, hein, des gros problèmes chroniques, et là, ils me disent, ben, on ne peut pas avoir de rendez-vous, on ne peut pas vraiment se faire aider. Donc, comment voulez-vous avoir une santé si on ne peut pas se faire soigner? Ça va mal. Ça va mal. Ça veut-tu dire qu'on va aller dans le privé? Je dis, mais non, on paye déjà assez cher d'impôts, tout le monde, pour justement avoir un système de santé adéquat. Mais là, c'est la classe moyenne qui paye ça, là. Hein? Ceux qui sont dans la classe moyenne payent justement ces impôts-là.
pour les personnes qui sont moins nantis et les personnes qui sont les plus nantis habituellement, de l'autre, qui sont entrepreneurs et qui offrent des emplois. Hein? Donc, ça a deux sens. Et puis, ben, c'est ça qui fait tourner l'économie. Mais, comme vous voyez, la santé, c'est 79 milliards. Fait que, donc, ça a augmenté de 6 milliards en peu de temps. Mais c'est sûr, hein, avec la pandémie, ça a augmenté de 6 milliards quand même. C'est 6 milliards qu'il faut aller récupérer à un moment donné un jour. Hein, récupérer, mais pas sur le dos de la santé. Hein? S'il vous plaît, pas sur le dos de la santé. On a eu assez on a eu assez de coupures comme ça ou d'austérité. Hein? Vous en souvenez? Ceux qui ne s'en souviennent pas, moi, je m'en souviens. Hein? L'austérité a été dure. Pendant que le gouvernement avait des sous pour améliorer le système, mais il ne mettait pas. Il n'en mettait pas assez. Puis de toute façon, il savait, c'était marqué dans les chiffres. Les chiffres ne trompent pas, là. Hein? Tu ne peux pas. Sauf quand tu as la vérité devant toi. Bon, ouais. Bon, on ne le fait pas tout de suite. Ah, ouais. On va attendre. L'amélioration, hein, on ne la continuera pas. On va l'arrêter. L'amélioration, c'est tout, pas plus. Mais pas continuelle, mais c'est continu, l'amélioration. Ça n'arrête pas. Moi, en tout cas, je me suis fait casser les oreilles dans les entreprises avec ce nouveau concept, justement. L'amélioration continue. Ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Et malheureusement, dans la santé, ça s'est arrêté. Il n'y a pas eu d'amélioration depuis 15 ans, 15-20 ans. Hein, il n'y a pas eu. Malheureusement, beaucoup de ministres passaient et tout le monde mettait à la pause des ministres. Il n'y a pas juste les ministres, hein. Il y a le monde qui travaille en dessous aussi qu'il faut chicaner, là, hein? Fait que, est-ce que vous m'entendez? Parfait, excellent. J'ai pas besoin d'écouteur. Alors, donc, comme je disais, c'est vraiment important que notre système de santé puisse s'améliorer. Ça, c'est un fait. Et puis là, c'est sûr, la mécatombe qu'il y a eu depuis 1 an, 11 000 morts. Imaginez-vous, la COVID. Il y en a qui vont dire, ah ouais, mais c'est pas juste la COVID qui a. Oui, on va quand même, on niaisera pas avec le peuple, là. C'est pas juste arrivé au Québec. Que c'est ailleurs, ils sont morts de quoi d'abord? Donc, non. Il faut arrêter de toujours mettre des excuses sur des choses qui n'existent pas. Hein? C'est facile de mettre des excuses sur n'importe quoi. Donc, je vais commencer juste par remercier tous ceux qui travaillent sur notre réseau de la santé. Merci, que ce soit les dirigeants, que ce soit les employés pour justement offrir vos soins, vous savez à qui, aux usagers, aux personnes bénéficiaires qui sont justement soit à l'hôpital, qui soit dans un CHSLD, qui soit soutien à domicile. Hein? C'est tous ces endroits-là. Alors, merci beaucoup. Et justement, oui, là maintenant que j'ai dit merci à tout le monde, maintenant je vais mettre des catégories. Les dirigeants, organisez-vous, s'il vous plaît, pour que les travailleurs aient des conditions de travail agréables. Je sais qu'il y en a encore qui sont encore sur les 4 quinzaines, 4 quinzaines encore, que c'est ça, cette façon permanente-là d'engager du monde. Donc, il y a certains CHSLD qui ne le font pas, qui n'écoutent pas encore. Donc, pendant que le gouvernement dit de long en large, on va avoir des emplois permanents avec des heures qui aient du bon sens. Hein? Pas tout croche, 4 quinzaines pour l'appeler n'importe quand dans la semaine. Je connais ce truc-là. Là. Hein? On appelle le monde n'importe quand dans la semaine, on les voit pris, on les supplie de venir. Ou sinon, 3 petits points. Hein?
Donc, vivre sur des menaces, c'est pas bien agréable. Hein? Ou, à un moment donné, il ne t'appelle plus pantoute, tu sais, juste pour te chicaner ou je ne sais pas quoi. Bon, en tout cas, des anciens trucs, là, ancien temps. Mais on est dans l'ère moderne en ce moment. Alors, merci pour justement, et aussi, oui, justement, mettre des heures qui aient du sens. C'est des heures pour les travailleurs qui aient du sens. Pour que ça soit axé sur le travail-famille, pas axé sur le travail seulement. Parce qu'il existe une vie après le travail, hein? Il n'y a pas juste le travail, là. Il y a une vie après. C'est pas comme nous autres, on est toujours dans le même problème. 24 heures sur 24. 7 jours par semaine. Fait qu'on est pris, nous autres, là-dedans. On est pris dans cet engrenage-là. Fait que si on voit du monde qui sont pas des bonnes conditions de travail, ça ne nous aidera pas, là, nous autres, là, les usagers. Oubliez ça. Alors, je dois remercier aussi les proches aidants. Merci d'être là. Merci de vraiment donner le soutien nécessaire pour nos proches. Merci beaucoup. C'est pas facile. Il y a certains degrés que c'est l'est. Il y en a d'autres que c'est non. Donc, on a besoin absolument de soutien. Et puis, le soutien, en ce moment, il n'est pas trop solide, à part de vouloir pousser le monde à aller dans les centres. Mais les centres, il n'y aura plus de place. Il n'y a plus de place. Quand vous avez une place dans le CHSLD, parce que ça joue du coude, quelque part. Parce qu'il n'y a plus vraiment de place, parce qu'il n'y a pas. Il y a du monde qui pousse en arrière. Là. Il y en a qui attendent en rang à la porte. Fait que le soutien à domicile, il faudrait que ça vide, ça, ces rangs-là. Là. Mais il faut que ce soit une condition qui soit bien, là, qui soit bien organisée. Hein, c'est sûr, comme si on parle au Danemark, ils sont le contraire, ils ont plus de ressources pour le soutien à domicile que le soutien qu'il y a dans les établissements. Donc, il faut faire un effort là-dessus pour améliorer et trouver des solutions, parce que ça existe sur Terre. Mais on ne veut pas trop en regarder des fois, parce qu'on il faudrait qu'on le prépare, il faudrait qu'on fasse ça, fasse ci, ça, l'autre. Anyway. Je vais remercier aussi ceux qui s'occupent de l'entretien. Merci beaucoup. Hein? C'est très, très, très important, l'entretien des immeubles, de l'établissement et le soutien à domicile, de faire attention de ne pas mettre plusieurs personnes, hein? Plusieurs usagers que les personnes de ménage font et vont faire le ménage. Justement, si vous en donnez trop, malheureusement, il va y avoir des usagers qui vont avoir des coins ronds. C'est normal, écoutez, vous avez une maison, là, vous savez qu'il en reste 5, 6 à faire, et hein, je ne sais pas si ça pédale. Hein? C'est sûr que ça pédale. Alors, aussi, merci d'être là. Hein? On a besoin de vous. On est en manque pénurie. Et j'espère que le salaire égal va être travail égal, salaire égal. Hein? Et puis justement, qu'il y ait une corporation justement des personnes pour pouvoir aider. Moi, je trouverais que ce serait une bonne idée. Là, on avait déjà parlé pour certifier que les personnes qui viennent chez vous sont sous la protection d'une corporation pour que les préposés aient l'information adéquate. Quand même, je sais qu'il y a eu un 3 mois ultra rapide, là, 3 mois, comme on dit, accéléré, mais c'est faisable de faire des formations de travail. Donc, merci beaucoup. Alors, c'est l'alimentation. Merci à ceux qui s'occupent de ça. Là. Je sais que ce n'est pas vous autres qui décidez là, quoi mettre quasiment dans les soupes et tout ça quasiment. Là, OK? Quand il y a une question de coût, là, on recule. Hein? On recule. Mais
les personnes aînées ont-ils le droit à une bonne soupe, hein? Une bonne soupe bien chaude, avec des légumes, avec un bouillon fait avec amour, tout ça, là. Hein? Ça, c'est important. Fait que donc, ça là-dessus, il faut s'améliorer. Je sais que même l'année passée, là, on avait vu, pas l'année passée, l'autre année d'avant, que le docteur Gaétan Barrette, justement, qui avait montré c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais maintenant, il faut le faire dans tous les CHSLD. Là. Hein? Fait que là, c'est ça le problème. Là, peut-être que c'était bon pour une place, pour un endroit, mais il faut que ce soit bon partout. Là. Et justement, en centralisant les cuisines, c'est ça que ça a fait. Donc, on mange des beurres de beurre tout le monde en même temps. Et puis, c'est comme ça. Mais c'est pas de même la cuisine qu'on a. Imaginez-vous les personnes aînées où est-ce qu'ils ont cuisiné toute leur vie. Et vous arrivez avec de la soupe boboche, comme ça, avec de la soupe avec juste du bouillon de poulet, que quenouilles dedans, pour faire pardonner. Pensez-vous que vraiment, c'est des soupes adéquates? Bien sûr, ils voudront plus manger. Mais c'est ça le but, voulez-vous? Les empêcher de manger ou quoi? J'espère que non. J'espère que je me trompe. Alors, je ne sais pas si j'ai écoulé toutes mon 10 minutes, mais j'ai terminé. Hein? J'ai terminé juste à temps, mon cher Luc. Tant mieux. Alors, on va commencer par Geneviève, après ça Nicole, puis toi, Luc. Salut, comment ça va? Ah oui. Aujourd'hui, j'ai trop de presse. Tantôt, j'ai écouté les nouvelles, puis on a de la grosse visite à Longueuil. On a Quoi? on a une grosse visite au poste de police de Longueuil. Ah oui? La sécurité publique. Ils veulent mettre en œuvre un projet pilote avec des policiers pour la communauté. Un policier ou un corps de police qui va travailler juste avec la communauté. Et ce policier-là ne sera pas armé. Il n'aura pas d'arme, OK. rien, mais sauf qu'il va travailler comme un travail social. Travail communautaire. OK. Oui, une police communautaire. Ils veulent commencer avec Longueuil pour savoir si ça va marcher. Parce qu'il y a beaucoup de demandes pour les services communautaires. Puis, souvent, à Longueuil, ils font ça. Ils font du travail social. Et là, ils sont Bonne idée. appelés pour souvent faire du travail social. Fait que les autres, ils ont décidé de faire un corps pour ceux qui ont des urgences. Oui, OK. Les vols, tout ça, mais un autre corps de police qui font juste du communautaire. Bien, absolument. Ils vont suivre une formation de 5 semaines, je pense, pour devenir une police communautaire. J'ai entendu ça tantôt, c'est Geneviève Guilbeault qui est justement qui était là, en tout cas. Oui, Au OK. poste de police de Longueuil ceux qui viennent de Longueuil savent tout ici. C'est à côté du CLSC, pas loin. Moi, c'était ça mon sujet. Là. Je trouvais ça intéressant. Ça faisait plusieurs années que je faisais du travail communautaire déjà. Là, ils ont commencé, ils veulent l'enformer. C'est une très bonne idée. Je ne sais pas s'ils vont être payés autant que les policiers. Je ne penserais pas, hein? Je ne sais pas, mais je sais que ils veulent prendre déjà des policiers pour les former en travail communautaire. C'est comme, ils ont-ils trop de police ou mais c'est une bonne idée qui commence par Longueuil, là, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ils ont commencé, mais ils en faisaient déjà. Et souvent, le poste de police, ils ont des téléphones pour du travail communautaire.
travail social. C'est le monde qui sont en détresse ou quoi que ce soit, à la place d'appeler le 911, ben, ils appellent le poste de police. Ouais, ça dépend comment il va être aussi, justement. Qu'est-ce qu'il va offrir comme soin, ok, comme thérapie, soins, thérapie, je ne sais pas comment on peut l'appeler, pour justement aider ces gens-là qui sont en détresse. Parce que s'ils vont voir, il va y avoir sûrement du monde en détresse. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont alerter, d'après moi, les autorités, c'est ça? Oui, eux autres, ils vont se rendre sur place, mettons. Puis il y a quelqu'un qui va appeler pour le travail social. Là. Je suis en détresse, ou j'ai un problème de santé mentale ou quoi de chose comme ça. La Oui, police oui, va se oui. rendre. La police communautaire va se rendre. Ici, mettons, ils voient que c'est pas dans leurs compétences, c'est Oui. pas dans leur rôle, ils vont appeler soit la police, la vraie police, ou l'ambulance, ou les services adéquats. Mais sauf que, tu sais, faire déplacer une police armée ou faire du travail social, ça sert à rien, là. Tu déplaces quelqu'un qui pourrait être Ouais. en urgence. Fait qu'eux autres vont garder leur police d'urgence, dans le fond, leur police Oui. civile, pour une police communautaire. Donc ça, si ils vont faire la différence entre le service communautaire et le service public, c'est comme ils vont envoyer la bonne personne. Oui, c'est ça. Ça dépend de quelle formation il va avoir. Est-ce que ça va être une formation de policier ou une formation de travailleur social? Travailleur social. 5 semaines en travail social. Est-ce que c'est ce que Mme Guilbeault disait tantôt? Elle expliquait ça comme il faut. Oui. Ben, je veux dire, oui, ça a du sens. Ils vont commencer par ici. Si ça marche bien, ils vont l'envoyer dans plusieurs. Ils vont commencer à faire d'autres polices communautaires. Ouais, bonne idée. Bonne idée comme ça va alléger. Alléger le corps de police, justement, puis pouvoir répondre le mieux possible aux appels d'urgence. Ben absolument, oui, absolument. Il faut qu'il soit deux là-dessus, ça, c'est sûr, deux personnes qui aillent justement rencontrer les gens pour pas comment ils soient seuls dans des problèmes peut-être qui peuvent survenir. Tu sais. Donc, il faut qu'il soit deux, absolument. Oui, il va y avoir une police communautaire et une police armée. Moi, ben, je fais ça. Moi, j'ai le téléphone à lui qui sonne. Bon. Donc, comme que je disais, c'est ça. Oui, salut, Luc. Donc, oui, donc, c'est important, c'est un communautaire, mais je ne sais pas comment il va les payer. Puis, est-ce que c'est des travailleurs sociaux seulement ou qu'ils soient formés comme policiers? Non, mais c'est ça, Daniel Guilbeault, elle expliquait qu'ils vont prendre des policiers pour faire le travail social. Et comme ils vont former quelques policiers, ils n'en ont pas besoin d'une vingtaine, mais quelques policiers qui sont déjà à l'aise avec le travail social. Fait que, ils vont peut-être en prendre une dizaine, puis ils vont les former pendant 5 semaines pour travailler avec la communauté. Les autres, ils vont être sur les urgences. C'est ça qu'elle expliquait. Oui. C'est pas tout le corps de police. C'est certains policiers qui sont à l'aise avec le travail communautaire. Ben exactement. Ils ont déjà formé une police. Ils ont déjà des polices. Donc, c'est un travail plus soft, mais plus. C'est sûr, ça donne une formation, justement, pour être capable de désamorcer les conflits, hein? Parce qu'habituellement, ils vont être là durant un conflit. Ah, ma trois petits points. Ah, mon trois petits points. Oh, excusez, là, hey, mesdames, messieurs, voulez-vous arrêter, s'il vous plaît? Ah, ben, toi, mets-toi-en pas, trois petits points. Hein? Puis là, à part de ça, le confrère, il se met à parler. Ouais, alors, à part de ça.
Hey, toi, mais pas de ça. Donc, ça finit plus, mais écoute, non, c'est une très bonne idée. Ouais, très bonne idée comme ça, au moins, ça allégerait, mais ça dépend comment ça va être organisé. C'est ça, toute l'histoire est d'organisation. Hein, on va en avoir juste deux. Les deux qui courent à 2000 places à la fois. Il faudrait qu'il y en ait un par secteur de ville. Parce qu'il y a toujours des personnes qui ont besoin d'aide sur un point un coin de rue. Ça, c'est sûr. Tout du monde. Donc, oui, c'est ça. Il n'y a pas de salaire, hein? Geneviève, rien de ça. Non. Je parlais juste du projet pilote. Oui, c'est ça. Moi, je suis déjà dans mon avion. Je suis correct. Donc, ben, ok, juste un petit salut, Léandre. Ça va? Il est de plus en plus bronzé. Oui, ça va bien. Oui, on en profite. Hein? Oui, il fait beau, hein? Il fait beau. Tu marches où? Tu fais beau? Moi, là, mais il a fait beau, là, aujourd'hui, c'est un peu mouilleux, là. Il est moins Ok. bronzé que moi. Il fait beau, il mouille, il fait beau, il mouille, comme c'est là en ce moment. Oui, c'est ça. Oui, ben, tant mieux. Tant mieux. Ça fait pousser mes tomates. Oui, absolument. Ben oui. Parce qu'on va avoir une sauce à spaghetti, nous, bientôt. Là. Ben oui, hein, certain. Ça, à spaghetti maison. Certain, c'est bon. Donc, oui. Ça dépend des gens, comment ils font le macaroni. Il y a plusieurs recettes, hein? Ah, oui, c'est ça. Ouais, c'est Ça, justement, moi, j'aime ça avec beaucoup de sauce, fait qu'il faut que ça soit liquide un peu. OK, ouais, c'est ça. Mais des morceaux de viande, Oui, un peu de tout. des gros morceaux de viande, et puis après ça, ben, tu fais cuire les gros morceaux avant. Oui, c'est ça. Oui. Que c'est Tellement bon, hein. oui. Ça dans la Surtout, oui. mijoteuse, ça sent bien. Ça sent bon toute la Oui. journée. Oui. Ça dépend, oui, aux tomates. C'est ça. C'est Oui, très ça bon. doit être très bon, oui. Oui. C'est très bon pour faire des piments farcis. Oui. Oui, c'est ça. Et puis, après ça, rien de spécial, Léon, pour. Ah, moi, à part les services, ça va, puis ça va. J'ai du remplacement à tout bout de champ. C'est sûr que ça peut être mieux. OK. J'ai tout à des nouvelles personnes. Hein. C'est un site, là, ça n'a pas le choix. Il manque tellement de personnel. Puis, en tout cas, ça vient dur. Ça vient pas facile. Non. On va tout passer par là à un moment donné. Hein. Oui, absolument, mais ça va diminuer. C'est pas moi l'année prochaine. On n'entendra plus parler. Ah ouais? Oui. Comment ça? Ben, je suis le même, tu sais, pour OK. s'encourager. OK, oui. OK, oui. Je pensais qu'il n'y avait pas de particulier qui s'en venait. Là. Non. J'espère que, en tout cas, c'est toujours une mauvaise passe. Après ça se place. Là. Mais le monde va pouvoir prendre une bonne bière au bar ce soir. Ouais, c'est ça. Tout seul. Pas ici, parce que les terrasses sont petites. Ici, il y a plus grande terrasse. Ben, moi, j'en fais une terrasse chez nous. Hein? Ah oui? Ouais. Ben, je veux dire une terrasse pour moi. Là. Prendre une bonne bière dehors, c'est une fois quand il fait beau. Oui, surtout quand il fait beau, hein? Surtout. Ah oui, oui. C'est le bord de l'eau, c'est encore mieux dans le bois. Là. Oui, on est tout seul, hein? On est tout seul. La paix. Comme on dit, oui. Ouais, c'est ça, j'aime ça. Ah, ben, excellent. Moi, j'ai aimé. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? Non. Bon, ben, merci beaucoup, Léandre. Merci beaucoup. Donc, on va passer par Nicole. Attends, avant, il y a Luc a
question. Ouais, 5 pour faire rire Léandre. Oublie pas, hein, Léandre. À la paille, Léandre. Hein. Ah, après, ça m'arrive pas souvent. Ça rentre plus vite dans l'estomac. Ça déjà, malgré qu'après, ça me semble que c'est plus facile à digérer. Voilà. Oui. Nicole est partie. Non, Nicole, non, elle est là. Ah, elle est là? Ouais, ouais. Oui. Parce que Geneviève ne la voyait plus dans l'écran. Bon. Désolé. Moi, il n'y a plus de quoi. Donc, alors, c'est toi, Nicole. Nicole. Je suis là, Geneviève, jusqu'à l'écart. En tout cas, Oui, oui, c'est vrai. quelques minutes. Moi, j'en reviens, Geneviève, sur ton projet à Longueuil. Là. Écoute, ça me fait penser un peu à le programme qu'on a ici, nous autres, ça s'appelle des travailleurs. Il y a des travailleurs de rue. Eux aussi, ouais. Eux, c'est des travailleurs sociaux. Puis, c'est ça, ils font des travails communautaires. Et puis, le 3/4 du temps, ils sont avec des narcotiques, des crises d'angoisse, Ah, tu mon Dieu, sais, ça doit, hein? ah oui. Mais ils savent très bien parler à ce monde-là. C'est ça que je trouve bon, moi, là, tu sais, là. Puis il y a une maison, on a une maison aussi, justement, à Rouen, où qu'elle prend, elle, les jeunes. Écoute, c'est une maison qui a des psychologues, qui les couches s'ils sont dépannés, c'est pour les dépanner, puis tout ça. C'est fameux, c'est communautaire, c'est géré un peu par le système de santé aussi, là. Mais c'est très, très bon. J'espère, Geneviève, ça va être ça, votre projet pilote. Puis, Daniel, je m'en pensais à toi après-midi. Je suis en train de Oui. je vais faire ça, une bonne soupe au poulet, là, une nouille, là, Oh. avec du vrai bouillon, là, puis des vrais légumes là-dedans, là, puis tout, là. Oui, absolument. Parce que faut que je commence à me préparer pour aller camper aussi. Écoute, camper 2 semaines, tu as besoin d'un peu de manger, hein? Même si je m'en vais chez ma sœur, faut que j'en fasse aussi, hein? Ça fait que j'en emmène. Fait que c'est ça, je vais faire de la soupe, puis encore là, une sauce à spaghetti, là. Ça aussi, c'est bon. Mais sais-tu quoi? Pour aller camper ou quand j'allais à Montréal, la sauce à spaghetti, je faisais cuire mon spaghetti puis tout ça, là. Et puis, je le mettais dans des pots. Je le mélangeais là, avec beaucoup, beaucoup de sauce. Puis là, je le mettais dans des pots. Puis, je les faisais popper au fourneau. Fait que moi, le spaghetti était prête, là, tu sais, pour quand on arrivait, soit à l'hôtel ou des affaires de même, là, tu sais. Fait que ça, je vais faire ça aussi, là. À part ça, moi, qu'est-ce que mon sujet, c'est les centres jeunesse. Écoute, centre jeunesse, c'est un des dossiers prioritaires aussi que le Conseil pour la protection des malades doit absolument prendre parce qu'on est en train de sacrifier tous nos jeunes. Exactement. Toutes les sacrifier aux dépens tellement de problèmes de drogue, tellement de problèmes exactement. de maltraitance chez eux, des problèmes. C'est pas possible, ces problèmes que ces jeunes-là ont. Puis quand je prends une marche puis que je marche devant une grosse école, là, je me dis à moi-même, mon Dieu, que c'est notre génération future, ça. Écoute, ça n'a pas changé. Que tu aies 15-16 ans là ou que tu aies 15-16 ans là, ailleurs, tant d'années, la jeunesse reste toujours la jeunesse. Moi, je trouve ça tellement cruel
d'envoyer les enfants qui sont abusés chez eux ou ailleurs. C'est eux qu'on punit, c'est pas les adultes, c'est les enfants qu'on punit en les enlevant, en les enlevant de leur maison. Je le sais qu'ils ont besoin d'une protection, mais c'est pas l'idéal. Vous casser la vie de ces jeunes-là. Écoute, c'est des crises comme on a passé nous autres aussi, qui passent à travers. Alors, on n'a pas été placés dans des centres jeunesse, nous. Nos parents ont copé avec les problèmes qu'on leur donnait. Pourquoi qu'il y a des centres jeunesse aujourd'hui? Tu sais, c'est parce qu'il y a quelque chose où les parents font pas. Moi, je blâme beaucoup. C'est pas l'école, ça commence par l'éducation chez eux. Alors, l'enfant qui n'a pas cette éducation-là, laisse-moi dire qu'il est bien parti sur le méchant bord. Fait que ça s'accentue à l'âge de 15-16 ans, 17 ans, mais c'est tout à fait normal. Fait que moi, je trouve ça de valeur. Mais sais-tu que dans notre temps, par exemple, il y avait moins... Luc, j'ai fini, OK? Il y avait moins de... il y avait moins de drogue pis tout ça, mais il y avait autre chose qui était de la boisson. Et que les jeunes prenaient. Les parents ne savaient pas tout le temps. Oui, absolument, oui. Mais je trouve ça de valeur que ces jeunes-là, moi, écoute, c'est vrai que c'est notre avenir. Moi, je vois un bébé, là, puis je lui prends de sa petite main, là, puis je me dis, je prends ton Léo, Daniel. Je prends sa main, là, puis je me dis à moi-même, là, je flatte sa petite main, là, puis je me dis, oh my God, y a-tu des croûtes à manger, cet enfant-là, avant d'être autonome, puis faire sa vie? Je trouve ça beau, la jeunesse, je trouve ça beau, les jeunes, je les admire, ils ont la figue, ils ont la vie devant eux autres. Fait que, moi, je trouve que le Conseil pour la protection des malades, là, devrait vraiment, mais vraiment se pencher sur ce dossier-là. Ben, on a plusieurs dossiers, justement. Je le sais, Daniel, je le sais, mais faire des comités d'experts, tu sais. Mais il faut faire de quoi pour notre jeunesse aussi. Il le faut. Absolument, parce que là, tu sais, je veux dire, c'est toujours l'avenir. L'avenir, en tout cas, ben, écoute, merci beaucoup, Nicole, pour tes propos. Ça fut très intéressant. Alors, mon cher Luc, je suis déjà tête. La cerise sur la tête. Ça sera pas long. Je vais mettre le chronomètre. Oui, absolument. Il est activé. Bon. Ben, c'est ça. Moi, je voulais vous parler de deux sujets. Le sujet le fun, c'est qu'on est en zone jaune. Fait que là, ça me fait bien plaisir. Moi, je me pose la question. Qu'est-ce qui va arriver ce soir? Parce que les bars vont être ouverts. Il y a un match de hockey ce soir. Ah, Nicole doit partir. OK. Ben, c'est ça, il y a un match de hockey ce soir. Puis là, je me pose la question, qu'est-ce qu'ils vont faire ce soir? Parce que le monde, là, quand le Canadien compte un but, puis là, ben, il y en a qui vont peut-être être en état d'ébriété dans le bar ce soir à l'intérieur. Ben, ou à c'est ça qui fait peur. Ouais, ben je me dis, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont tous se coller les uns sur les autres, puis s'il y a quelqu'un qui n'est pas vacciné, ben là... Ben, c'est 2500 qu'il y a, puis... ouais, il y a ça qui m'énerve. Mais je suis content d'être dans zone jaune. Puis l'autre point que je voulais partager avec vous,
Ce matin, j'ai reçu un téléphone très de bonne heure. Disons, vers les 8h, vers les 8h30 du matin. C'était c'était mon infirmière du CLSC. Elle m'a dit bonjour, Luc. Oui, ben j'espère. Elle a dit bonjour, Luc, ça va bien? C'est l'infirmière du CLSC. Est-ce que c'est correct si je m'en vais chez toi à 9h du matin? Ben là, c'est. Ouais, mais j'ai l'auxiliaire familial qui s'en vient là, oui. dans quelques minutes, mais je sais pas qui. Je sais pas à quelle heure. Oui, ça va être rapide, là, hein? On raccroche puis j'arrive tout de suite. Ah oui. Elle est arrivée tout de suite pas mal. Elle est arrivée à 9h30. Comme défaite en même temps que l'auxiliaire familial, toi. C'est beau, ça. D'après moi, elle t'a appelé. Elle t'a appelé de son auto. Non, elle m'a appelé du CLSC. Oui, OK. Fait que là, moi, j'ai dit, ben là, t'es sûr, là, hein? Oui. Paf! C'est arrivé en même temps que. Elle est arrivée en même temps que l'auxiliaire familial pendant qu'il est en train de me dévêtir, d'enlever mes vêtements. Ouais. Ben là, c'est beau, ça. C'était vraiment, là. Vraiment chic. C'était vraiment. J'aimais pas ça, mais coudonc. Fait que. Il y a ça, puis il y a le fait qu'elle m'annonce, elle dit, tu sais, là, Luc, elle dit au mois de septembre, c'est une infirmière qui me dit ça, elle dit, tu sais, Luc, au mois de septembre, là, elle dit, tu vas avoir ta prise de sang. Fait que là, je dis, bon, il n'y a pas personne qui m'en a parlé. J'ai dit, le docteur m'en a pas parlé non plus. Elle dit, ben oui, elle dit, il m'a donné un document pour le mois de septembre, là, pour ta prise de sang. Ouais. La communication, hein. On a toujours bien dit, la communication, il en manque, puis il en manquera toujours. Ça se parle pas. Ça se communique pas, hein? Il me reste 30 secondes, mais ça se communique pas. C'est tout puis quand ça se communique, c'est tout croche. Et tu as des moitiés de phrases comme là, tu vois, j'ai reçu mes masques, un exemple, là. Je les ai reçus samedi par quelqu'un qui est venu coucher quelqu'un d'autre, tellement que c'est tout croche. OK, ils ne fournissent pas. C'est une question d'économie. Non, ils ont fourni les masques, mais mon temps est écoulé, mais ils ont fourni les masques, mais ils sont arrivés chez moi samedi par un auxiliaire familial qui venait coucher un autre résident dans mon HLM. J'ai dit, voyons donc, qui c'est qui sonne à la porte à cette heure-là? Ben, il dit, c'est CLSC. J'ai dit, hein? CLSC à cette heure-là, il a peut-être sonné parce que l'autre personne ne répondait pas. Non, il dit, c'est moi, il dit, c'est CLSC qui m'envoie. Il savait que je venais coucher le voisin. Il dit, ben, qu'ils m'ont donné une boîte de masques pour ton employé, ton employé traditionnel. chèque emploi service. Oui. Mais je n'étais pas au courant de rien. Personne parle. Personne parle, fait que ça arrive. Parce que des fois, je me dis, ouais, wow. Ah, il y a beaucoup de communication, en tout cas. Ben, écoute, c'est sûr, certain que ça. Ben, c'est ça que le premier ministre disait, tu sais, il disait que, premièrement, en marchant pas avec des fax, puis tout le monde a des téléphones intelligents. Ouais, ça, c'est pas. Où le problème? Ça, c'est pas pire, ouais. Quand je vois ça, là, ça me fait vraiment rire, ça, ma V. Oui, parce que vraiment, là, on a tous les articles pour faire fonctionner, là, en ce moment, pour le main libre.
Mais oui, mais comme là, vendredi, là, le volet social est arrivé d'avance. D'habitude, il arrive le lundi, mais là, il est arrivé vendredi. Fait que là, on a envoyé ça par fax pour la paye de Geneviève, là, mon employé chez Gamble Service. On a envoyé ça vendredi, le fax, par Ils le sont fax. encore dans la difficulté, là, encore, hein? Ah oui, puis là, c'était écrit, il y avait un message. J'ai terminé mon temps, mais bon. Il y avait un message en bas, c'était écrit afin de retarder tout retard de paiement dans le compte de vos employés, ben, vu que la fête du Québec le 24 juin, veuillez nous faire parvenir votre volet social par fax au numéro suivant. Ouais, Fait que là, ben oui. fait que là, moi, j'ai dit, ouais, mais ils m'ont tellement joué de tour avec un affaire. Fait qu'à ça, tu sais, qu'est-ce que je fais, M. B? Ils m'ont tellement joué de tour avec j'ai perdu un papier. Ouais, ben maintenant, ça, je me fais plus jouer le tour, je l'envoie 2 fois. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, ben c'est ça. Je l'envoie 2 fois, fait que là, ben, d'une semaine à l'autre, le 22 juin, à moins que tu aies quelque chose d'autre à dire, hein, mais sinon je peux terminer avec ça. Il y a le 22 juin que mon intervenant plus bas, elle va passer au comité là, pour renouveler mes services. Puis OK. c'est là c'est là qu'elle va me donner 54 heures une première fois, parce qu'il y a 4 heures de travaux. Ensuite, ben, c'est là que ça va être 50 heures par la suite, les 11 autres mois. J'espère qu'il n'y aura pas d'erreur avec les 4 heures de travaux. Là, Ouais, c'est ça a l'air qu'ils ont une personne qui s'occupe juste de chaque emploi service là-bas. Ils ont changé de personne, ça a l'air. Elle m'a dit ça va aller bien mieux, là, Luc, là. Là, j'avais le goût de partir à rire au téléphone. Waouh, ouais, hey. Ouais, j'y ai dit, madame, je vais le croire. Je vais le croire, mais que je le vois. Mais que, mais que je le vois. Fait que là, elle m'a dit, hey, Luc, je vais venir chez toi pour te porter le document, là, tu sais, que Geneviève, elle disait, là, le document comme quoi qu'elle a la permission de venir chez moi m'aider en tout temps, là. Elle va y en donner un autre document pour une autre année en cas d'avoir des problèmes. ouf, oui. Puis Léandre, oui, j'ai vu ton bonhomme, mais il a disparu. C'est quoi que tu m'as C'est envoyé, juste pour Léandre? dire, c'est juste pour vous dire que j'ai rendez-vous, j'allais changer mon flat, ma chaise. Fait que je vous quitte. Ah, OK, t'es Ah, flat. Un flat, il faut que je m'en aille là tout de suite, j'ai un rendez-vous à 1 heure. Ah, ben, absolument, ben oui. Fait que, ben, écoute, Léandre, Léandre, mets-toi des bandes anti-crevaison, ça va régler le cas. Ah, je connais pas, c'est ouais, je connais pas ça. Mais fais-toi installer ça. On va y en parler, ouais. Des pneus bandes anti-crevaison. On va y en parler, moi je te redonnerai des nouvelles. D'accord. Allez, merci. vraiment, merci beaucoup. Merci, Léon. Fait que bonne réparation. Merci. Puis moi, ben, ça me fait rire, M. Bic, Léandre dit ça, parce que moi, c'est amer, c'est pas mieux. Ils sont venus chez moi parce que ma bascule a pété en fin de semaine. Pow! Hier. Ils sont venus la réparer chez moi. Aïe, aïe, fait que donc, ça a été quand même compliqué, là. Ah, ben, ils ont changé le moteur chez moi. J'étais tombé par en bas, là. Être au plus bonne chance qu'une chance parce que là, j'ai dit, coudonc, tabarouette, une chance, ça m'est pas arrivé. Une chance, ça m'est pas arrivé en fin de semaine chez ma grand-mère, là. Une chance, Oui. une chance qui m'est pas arrivé de, comment dire ça. Ah, ben, ah, ouais, une chance certaine. Et puis, Je pense que j'étais pas trop haut dans les airs parce que là, moi, j'aurais pas pu l'essayer moi-même, ça. non, mais il est venu l'installer, là, mais là, puis Tu là, l'as il m'a, préparé. hein? Tu l'as préparé.
Non, 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 c'est tout lui qui a fait. Ah oui, en plus, OK. C'est sa mère qui sont venus chez moi. OK, ouais, mais ton fauteuil, lui, avec l'appareil neuf, c'est. Tu l'as là en ce moment? Oui, 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 oui. Il a tout réparé ça. Ça a pris 40 minutes hier. Mais, ben, c'est pas payé 40 minutes quand même. Ouais, ouais, ben. Il a réparé ça dans le salon. Moi, j'étais assis sur mon lit dans la chambre, là. J'ai attendu 40 minutes assis sur mon lit, là. Ah, c'est sûr, faut qu'il trouve le problème, hein? Des fois, il peut trouver Ben, après. ah, il l'a trouvé, le problème. Il l'a trouvé. Mais je sais quand il le trouve pas. C'est pas Ah, un c'était, jour. ouais, c'était mon vérin de bascule qui était pété. Ah, mon Dieu, OK, OK. J'ai pas trouvé ça d'autre. C'est pas si pire parce que, oui, justement, les sièges bananes, hein, je me souviens quand je conduisais ça. Les sièges bananes. Ouais, puis là, ben, je me suis fait parler aussi. Ben, il reste un peu de temps, mais je me suis Oui, fait oui, oui. parler, je me suis fait parler que notre fauteuil, ben, toi puis moi, monsieur B, notre fauteuil est plus sur le décret de la RAMQ. Tant qu'ils ont je me suis fait expliquer ça hier. Tant qu'ils ont des morceaux, ils vont le réparer. Mais qu'il n'y ait plus de morceaux, ben là, ça va être le temps qu'on change de chaise. Orthofab, me retourner dans mon. Moi, ils m'ont dit, pour moi, c'était pour moi, c'était quoi? Moi, ce serait le Sunrise 323 qui ressemble le plus à ce que j'ai. 3,25 que tu as. Non, là, ce que j'ai, c'est un Storm, là. Oui, OK. Non, mais. Mais là mais qu'il n'y ait plus de pièces. Moi, le technicien qui est venu hier, il Ah, m'a t'appelles, oui, oui. il m'a suggéré pour moi la prochaine chaise que je vais avoir. Si je peux pas avoir de Storm, il m'a suggéré le Sunrise 323. Oui, doucement. Ouais, il m'a dit que c'est ce qui se rapprochait le plus proche du Storm. C'est ça que tu as, toi, oui, c'est ça. Justement. Ouais, moi, j'ai le Storm comme toi. Quand je vais Ben, quelque part, ouais. Quand je vais hein? quelque part, je mets. C'est ça. Oui, absolument. Tu mets quoi? Non, non, justement, ça peut être pratique, oui. Quand tu apportes faut que tu sais, ça peut arriver n'importe quand. Donc, c'est important d'apporter, là, d'apporter des outils un petit peu, au moins. Ah non, non, c'est pas moi. C'est pas moi moi, je n'ai pas amené d'outils, là. Non, tu n'as pas amené, OK. Non, 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 j'ai pas amené d'outils. C'est le technicien qui est venu dans la maison, puis il a réparé ça dans OK, la maison, OK. Non, mais dans le salon. oui. Ouais. Ouais, mais c'est comment d'amener toujours des petits outils avec nous autres. Des fois, ça peut arriver qu'on tombe des petites choses à réparer, là, au moins. Ouais, Avoir ouais, ouais. Ouais, ouais, des fois, je l'emporte, mais là, je n'aimerais pas de nom, mais il y en a un qui m'a laissé une vis d'un morceau au cas. Il OK, y a un si jamais il technicien. casse. OK. Ouais, ouais, il y a un technicien qui m'a laissé une vis de quelque chose une vis d'un morceau au cas que ça arrive. Est-ce que tu le traînes toujours avec toi ou. Le morceau, oui. OK. Juste au cas où ce que ça arriverait. OK, ça peut arrêter ton fauteuil. Ça peut faire arrêter ton Non, non, fauteuil? non, non, non. Même Ça peut pas, faire même pas. un problème avec le contrôle Oh, OK, OK. si j'ai pas si j'ai pas ce morceau-là. Donc, il faut que tu le traînes quand même. Ouais, OK. ouais, je le mets dans la pochette du côté du fauteuil et puis je le laisse là. Bon, ben excellent, mais mes chers amis, c'est déjà la fin de l'émission. Donc, juste
On va mettre la générique. Et je vous reviens pour les mots de la fin, mes chers amis. Pas de Merci problème. beaucoup. Merci beaucoup. Fait que, Désolé, désolé pour avoir dépassé le temps pas mal. Là. Non, c'est correct, c'est correct. Tout le monde était parti, là, de toute façon. Fait que ça l'a aidé, là. Pas de problème. D'accord. Fait que, on y va. On y va, mes chers amis. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été à la 385e émission. Et puis, j'espère que, comme on dit, on a fait le tour de presse aujourd'hui sur certaines choses. Surtout, on a parlé pas mal pour le déconfinement aujourd'hui officiellement en jaune. On passe en jaune aujourd'hui. Et puis, juste pour vous dire, ben, tant mieux, ça va nous aider. Je sais que d'ailleurs, ça dégage un petit peu, tant mieux. Et puis, donc, ça va nous aider. Alors, je veux remercier tous nos auditeurs et auditrices. Hein. Merci pour être fidèles. Et aussi, je veux remercier je veux remercier notre panel traditionnel. Et aussi, je veux remercier le Conseil de protection des malades pour justement notre équipement de prêt d'équipement. Merci beaucoup. Justement, on s'en sert présentement. Et puis, donc, quelques petites erreurs, mais on va régler ça. Et puis, alors, aussi, si jamais vous voulez venir, si jamais vous voulez faire une commande en ligne, OK, avec tous les métros, leur applique justement, donne un numéro d'autorisation pour que vous puissiez avoir la livraison gratuite à la maison quand vous commandez en ligne. D'accord? Donc, avec tous les métros participants, juste communiquer avec leur applique, RAPLIQ, donc leur applique. Et puis à ce moment-là, ben, il faut demander un numéro pour justement obtenir la livraison gratuite lors de vos commandes en ligne. En ligne, je dis bien. OK, pas sur place. En ligne. Alors, aussi, il ne faut pas oublier que vous avez aussi aussi, vous avez la protection santé. Hein? Justement, vous avez un litige ou une plainte qui ne s'est pas réglée, ainsi de suite. Donc, vous pouvez utiliser la protection santé. Alors, mes chers amis, juste pour vous remercier pour la 385e émission et on va se revoir demain. Demain, on va parler d'hébergement. Alors, bon après-midi tout le monde et puis à demain. Bon après-midi tout le monde, à demain, bye bye. Au revoir, merci.